Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Tenet, réalisé par Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson ou encore Kenneth Branagh. Suite à une prise d'otage qui tourne mal, le protagoniste est recruté pour une opération spéciale. Il s'agit d'éviter une potentielle troisième guerre mondiale venue du futur, une menace mise en évidence par des objets dont l'entropie est inversée, à savoir qu'ils reculent dans le temps au lieu d'avancer. Avec Tenet, Christopher Nolan pousse son cinéma toujours plus loin, autant dans ses qualités que dans ses défauts. À la manière d'Inception, le scénario est totalement original, ce qui est très rare pour des productions d'un tel calibre et donc appréciable. Et si vous aviez trouvé que des rêves imbriqués dans d'autres rêves étaient une histoire compliquée, suivre des missions d'espionnage qui avancent et reculent en même temps sera d'autant moins évident. L'enchaînement des séquences manque de liant, surtout au début du film, et les scènes d'action mettant en évidence l'inversion de l'entropie sans être incompréhensibles non plus sont, il faut l'avouer, complexes, en particulier la bataille finale. La scène d'ouverture dans l'opéra déjà, bien qu'elle n'implique presque aucun élément inversé, est difficile à saisir. Le développement, paradoxalement lent mais riche, de l'intrigue n'aidant pas. De plus, il faut encore attendre un moment après avoir eu les explications sur l'entropie et les objets inversés avant de réellement voir tout ça à l'œuvre. Tout ceci rend donc l'immersion du spectateur difficile. Ensuite, on a affaire à un film assez froid. Bien entendu, il s'agit d'espionnage et les personnages se servent avant tout les uns des autres. Mais même au sein des dialogues, la plupart des phrases sont dites uniquement parce qu'elles sont utiles. Elles tiennent d'un caractère purement fonctionnel qui déshumanise encore un peu plus l'œuvre globale et empêche de sincèrement nous attacher aux personnages principaux. Tous ces reproches sont en réalité récurrents chez le réalisateur, mais semblent ici plus nets que d'habitude. En compensation, les scènes d'action ne souffrent plus forcément des défauts de rythme et de mise en scène vus lors de certaines de ses précédentes productions. L'utilisation aussi réduite que possible d'images de synthèse est une intention toujours aussi agréable, même si l'accident d'avion par exemple n'est finalement pas aussi marquant qu'il n'aurait pu voire dû être. Néanmoins, on a le droit à du spectacle et les scènes d'action vont crescendo dans leur grandeur et leur complexité. Qualifié de thriller cérébral, Tenet nécessite plusieurs visions pour mieux l'appréhender. Différents éléments utilisés dans le film font d'ailleurs référence au carré Sator, un carré magique retrouvé notamment à Pompéi il y a près de 2000 ans, dont la caractéristique est de contenir 5 mots latins pouvant être lus dans n'importe quel sens. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Sator est le nom du méchant de l'histoire, Arepo est le fournisseur du faux Goya, la première séquence se passe à l'opéra et Rotas est le nom de l'entreprise de stockage. De nombreuses traductions sont possibles, son sens dans le film est donc soumis à beaucoup d'interprétations plus ou moins valables. À la manière de la scène finale d'Inception, avec sa toupie, cela a le mérite d'interroger le spectateur. Si le réalisateur est obsédé par la notion de temps dans ses films, impliquer le spectateur fait aussi partie de ses habitudes. S'il faut féliciter Tenet comme une proposition de cinéma qui cherche à renouveler l'industrie, contrairement à une grande partie des grosses productions actuelles, probablement plus que jamais Christopher Nolan va diviser le public. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.